Et, ok, donc on va parler donc du réchauffement global. On va parler un peu des impacts de tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, on va décrire les caractéristiques des changements climatiques et leurs impacts dans différents secteurs d'activité. Et on va voir quelques projections scientifiques. Donc, à l'issue de ce cours, l'apprenant doit être capable de connaître donc les caractéristiques et les impacts donc des changements climatiques dans différents secteurs d'activité. Et donc, au niveau actuel et un peu, pourquoi pas, avec les projections dans le futur. Donc, on va parler du changement climatique, les résultats et les projections scientifiques. Tout à l'heure, quand on avait regardé la vidéo, vous avez vu, c'est écrit IPCC, c'est ça, non? Voilà, ça c'est la traduction du chef en anglais. Voilà. Et donc, voici notre CO2 qui est émis. Le CO2 est émis de façon sans faire l'atmosphère, donc, c'est-à-dire, sa teneur se concentre dans l'atmosphère. Et donc, quand la Terre va émettre va faire l'émission thermique, c'est ça? Il est là pour capter et contribuer donc à chauffer, à chauffer. Et donc, cela, le fait que sa proportion augmente est lié au fait que toutes nos activités sont des activités généralement qui émettent donc de CO2. Nos voitures, pourquoi les autres États nous demandent de faire des efforts? Regardez l'état de nos voitures. Regardez pour moi dans le vidéo. Là, elle est je crois qu'il y a que tu t'es créé sur le modèle au niveau de la Côte-d'Ivoire. Aujourd'hui, après-moi, dit, il donne l'exemple de la fille de Boaké. En matière d'émission de quoi appelle. Le gaz à effet de serre, à Boaké, les gaz utilisent le gaz butane. Donc, c'est moins, mais ce qu'on doit dénoncer, c'est le camion produit, nos camions produits sur place. On dit de la meilleure qualité est exploitée vers le nord. En fait, c'est ça. même dans les mensuels, dans les membres. Si vous voyez les membres, les jolis membres qui font, nous ne connaissons pas les jolis membres, les greffes là. Ça va même chose, hein? Donc, pour vous dire que l'Africain, bon, je ne sais pas comment je peux. Mais c'est comme si nous-mêmes, là, c'est-à-dire bon là, mais en même temps aussi, il faut penser à la politique. Parce que le marché international est très régulé, concurrentiel, et on demande des normes. Donc, les produits qui ne sont pas atteints. C'est ça que nous, c'est comme ça. Donc, c'est ça. Donc, nos activités, regardez ici, par exemple, au niveau du transport. Le transport, de façon générale, contribue à 20%, l'industrie 30%, la production et la distribution d'énergie 35%, le résidentiel autour de 15%. C'est vrai que ça ne fait pas 100%, mais parce qu'il y a d'autres secteurs qui ne sont pas vraiment représentés. Ça, c'est les principaux qui sont des secteurs émetteurs de gaz de CO2. Ce n'est pas tous les gaz à effet de serre, mais le CO2. Donc, des calculs ont montré que 50% du CO2 libéré par les activités humaines s'ajouterait à ce que l'atmosphère contient. Le reste du CO2 est absorbé. Donc, 3% par l'océan, 66% par la végétation. Mais
Si la végétation doit prendre 66%, et que nous, notre végétation est d'accord avec nous, le reste va partir encore dans l'atmosphère. Et les effets donc observés à ce jour sont les concentrations donc des gaz de CO2 dans l'atmosphère qui ont atteint des niveaux jamais vus. Et depuis 6500, 650 000, hein, 379 parties pour 1000 en 2005 contre 280 parties pour 1000 avant l'ère industrielle. Donc, vous voyez que, en fait, parties pour 1000, c'est l'unité de mesure. Et vous voyez ici que en 2005, et nous sommes en 2024, donc imaginez un peu, ce n'est pas la valeur de 2024, mais si on avait la valeur de 2024, ça serait peut-être cette valeur-là multipliée par 2 ou par 2. Vous voyez, non? Ensuite, on a l'accroissement des températures moyennes mondiales de l'atmosphère et de l'océan. C'est-à-dire que c'est des conséquences des conséquences. Vous voyez. En même temps que la température augmente au niveau de l'atmosphère, au niveau des océans, qu'est-ce qui va se passer? La neige et les glaces vont fondre, le niveau moyen de la mer va augmenter. Et la valeur moyenne donc du réchauffement au cours des 100 dernières années est de 0,74 degrés. La vitesse moyenne du réchauffement au cours des 50 dernières années est de 0,13 degrés par année, non par décennie. Donc, c'est un peu le double de la hausse des 100 dernières années. Donc, vous voyez ici, on a 0,7 et là, on a 0,13. Donc, si, comment je vais dire ça? Les 100 dernières années, si on multiplie ça par à peu près 2 on obtient ça. Et 11 des 12 dernières années figurent au palmarès des 12 années les plus chaudes depuis 1850. Le niveau de la mer s'est élevé de 17 cm. 17 cm, c'est pas petit. Au cours du XXe siècle, est de 3 mm par an entre 1993 et 2003, soit le double de la moyenne enregistrée durant tout le siècle. Donc, vous voyez que c'est rapide en fait. C'est rapide. Et les projections du GIEC pour les années à venir sont les suivantes. La température moyenne annuelle du globe s'élèvera d'ici 2100 de 1,1 degré à 6,4 degrés. La moitié de cet écart provient des incertitudes sur les émissions de l'humanité dans toutes les prochaines décennies, émissions qui dépendent des politiques qui seront menées. C'est très important. Dans ce genre de sciences, les politiques jouent un grand rôle. Parce que si les scientifiques parlent, tant que les politiques ne prennent pas rien ne peut se faire. Le reste donc de l'écart est dû aux incertitudes sur la modélisation des phénomènes biogéophysiques. Parce que quand on fait une modélisation, vous voyez qu'il y a une autre impression. Il y a les incertitudes. C'est vrai qu'on peut-être qu'en réalité, la moyenne serait de 2, c'est-à-dire la moyenne de l'élévation serait de 2,7. Si on enlève les incertitudes, mais c'est le résultat que la modélisation donne. Voilà. Et il est très vraisemblable que les chaleurs extrêmes, les vagues de chaleur et les événements de forte précipitation continueront à devenir plus fréquents. Il est probable également que les précipitations de plus en plus intenses et surtout de plus en plus variables d'une année
à l'autre en suivant, notamment dans les latitudes moyennes. Quand on parle de pluie intense, ça vous fait penser à quoi? Une pluie qui est intense. Pas de trop pluie. Vale, vous appelez la question évaluée par exemple. C'est la quantité d'eau La quantité d'eau. qui vient pendant chaque saison pluvieuse. Bon, une pluie exceptionnelle. Une pluie intense. Est-ce que c'est la même chose? C'est la La pluie, A donné la direction de la pluie exceptionnelle, c'est une pluie qui est rare. C'est pas la pluie générale. La pluie exceptionnelle ont une grande intensité. Mais les pluies exceptionnelles ne sont pas forcément des pluies intenses. Parce qu'une pluie se fait sur 5 jours de façon extrême. Mais qui reste dans le temps et qui compte 5 jours. Pour les corps de sorption sacrée, eh bien, il suffit d'aller des îles. Mais une pluie intense, une pluie intense, c'est-à-dire que la force des gouttes d'eau hein, est, est importante. Une telle pluie est une pluie qui érode beaucoup, hein, l'érosion. Et c'est une pluie généralement qui ne dit pas. Vous n'avez pas remarqué ça de nos jours. Il y a une préoccupation. J'ai suivi ça en France. La pluie en 3 heures, la quantité de pluie de 6 mois. Et tout ça, c'est plus intense sur les Ça fait, souvent moi je vois ça comme une pluie exceptionnelle. Est-ce que ce genre de pluie, est-ce que la France a eu l'habitude de. depuis 40 ans. Voilà, ça c'est une pluie exceptionnelle. Mais souvent on est là, il y a un nuage qui part, et puis une pluie qui vient rapidement, dans un petit temps, et puis ça ruisselle d'une certaine façon, et puis ça s'arrête. Malgré le fait qu'on est dans une situation de pluie qui, c'est-à-dire les quantités, la pluviométrie même diminue, mais dans cette situation généralisée, elle est plus intense. Dans les zones comme Korobo, dans le nord de la côte de Patanie, souvent il y a des pluies qui viennent rapidement, suivies d'inondations. Très rapidement. Et puis après, quelques temps, ça fait. Voilà. Donc, mais les pluies exceptionnelles, généralement, sont suivies d'inondations, généralement. Parce que c'est des choses qu'on voit là-bas. Vous avez connu les gens, les lignes de vous a donné la honte. Voilà. Et donc, pourquoi donc y a-t-il débat sur le réchauffement? Sinon, il y a un réchauffement, mais pourquoi il y a débat? Vous avez déjà entendu des gens qui disent que c'est n'importe quoi, que c'est la politique imagine n'importe quoi. On ne va pas dire que c'est président américain. Le patron. C'est n'importe quoi qui prend cette idée. Vous voyez, non? Voilà. Donc, lui, comme ça, c'est un personnage atypique. Voilà, ce qui me plaît. Il faut des gens comme ça. D'autres aussi, à l'aise là-bas aussi me plaît bien. C'est des gens comme ça, tout doit en appliquer. C'est des gens comme ça. Donc, le réchauffement climatique est difficilement palpable. Nous, parents qui sont au-delà. Et vous dites que, non, c'est toi qui fais chaud dans ces jours. Mais c'est quel changement vous parlez? Donc, voilà. C'est difficile de toucher, c'est pas, tout de suite, c'est pas comme ça. S'il faut accumuler les données de plus de 30, 50, 40 ans pour dire qu'il y a changement climatique. Mais non, ça a commencé quand. Et puis ça s'en va au moment où on parle de ça. Vous voyez, donc les gens ne sont pas trop dans cette affaire.
Et donc, quand la variation, quand la température, la variation de la température est supérieure à 1 degré Celsius, généralement, nous les humains, on ne sent pas ça. Voilà. Ensuite, c'est complexe. Le langage scientifique sur le climat est compliqué. Même nous, on a écouté un peu la méthode. Même nous qui sommes dans le domaine. Ce n'est pas facile. Il y a des nouvelles théories qui naissent chaque jour. Sincèrement, il y a des moments où, quand on va voir les cours sur le protocole, pour la mais pourquoi se balayer? C'est comme si c'est un balai. C'est comme si les gens même savent qu'ils n'ont pas envie de changer. Et chaque année, ils vont se réunir. Et beaucoup de nouvelles idées, des concepts, des théories, ou experts jusqu'ici inconnus. Et les concepts naissent. Hein? Autour, on a parlé de MDP, on a parlé d'un certain nombre de flexibilité, l'arrêt de plus, et tout le reste. Mais, donc, les autres ne comprennent pas. C'est nous qui pouvons comprendre. Eux, ils ne comprennent pas. Ensuite, c'est énorme. C'est un problème planétaire qui dépasse les industries, les sociétés et les gouvernements. C'est politique. C'est ça là qui complique encore les choses. Parce que c'est politique. Quelle que soit la solution, il faut qu'il y aura des impacts politiques. Donc, si les politiques ne mesurent pas les impacts avant de prendre les décisions, il y a un problème. Les mesures à prendre peuvent affecter notre style de vie, la santé des individus et nos économies. Parce que si aujourd'hui on dit qu'en Afrique, sous Saharienne, on n'utilise plus ça. C'est tout naturel. C'est plus le ventilateur. Comment est-ce qu'on va vivre dans cette chaleur? On ne peut pas. C'est très compliqué. Oui, j'ai dans un véhicule qui n'est pas là. Quand tu arrives, tu te dis que si j'arrive à la maison, bien si j'arrive en place, la place sera compliquée. Je vais juste. Mais ça sera compliqué. Et si de l'autre côté là-bas, pour nous encore, peut-être on pourra vivre, mais là-bas, si on décide de choisir au chauffage, parce que sans le chauffage, moi, la vie au Canada, on peut. Sans le chauffage. Parce que c'est pas dans les pays. Donc, mon point de poser, c'est encore au Brésil. Le temps que ça au Brésil, là, c'est pas. Donc, vous voyez que ça va affecter. Si on décide de. Juste, et puis si on dit après de voitures, on utilise les voitures pour se déplacer. On peut dire que tout le monde prend le bus. Oui, ou bien le métro. De l'autre côté, moi je sais par exemple qu'au Canada, dans les grandes villes, il y a des gens qui prennent leur voiture et qui prennent le métro. Parce que c'est bien quoi, c'est relax. Mais chez nous, ici, le métro est là. Pour monter dedans, quand tu n'as pas enlevé. Donc, c'est ça qui est le problème. Donc, ça va affecter nos vies. Il y a de gros intérêts en Dieu. Ça, vous-même, on n'a pas besoin d'en parler. Il y a de gros intérêts. Même ceux qui fabriquent, par exemple, les trucs d'énergie solaire. Normalement, dans nos États, c'est des choses comme ça, on peut mettre les fonds. C'est-à-dire que les jeunes étudiants, les jeunes chercheurs qui ont ce genre de l'argent devrait sortir. Pas payer ton idée. Demain, tu vas entendre que. Voilà. Sans que tu ne le saches. Oui. Oui. C'est en cours. Le tour est passé, non? C'est moi. Bon, c'est un problème. Vous êtes tous passés. Non, allez-y, passez. Bon, c'est une seule minute. Une seule minute. Allez, passez. Parce qu'il était en cours à dire. Viens, on va faire ça rapidement. Allez-y. Une seule minute, puis tu reviens. C'est bon. Non, c'est le seul, hein. Ouais, il y a le seul pour les Passez. ouais.
C'est vrai qu'on se voit après. Oh, vraiment. Et donc, il y a les gros intérêts en jeu. Donc, c'est le statu quo actuel qui préserve ce statut-là où on est là. On ne sait pas ce qu'on fait. Ça préserve la santé et le niveau de vie d'un milliard. Le protocole de Kyoto est un prototype. Hein? C'est-à-dire que le protocole de Kyoto, nous allons voir que c'est un protocole qui a imposé aux États riches de faire des efforts pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Mais il y a d'autres qui sont sortis. Il y a d'autres qui étaient dedans qui sont sortis. D'autres sont rentrés après. D'autres disent c'est n'importe quoi. Et ce n'est pas la solution ultime. Et c'est du très long terme, c'est-à-dire des affaires de changement climatique. On fait des petites actions aujourd'hui, on va poser des actions aujourd'hui qui vont produire, mais c'est dans du long, voilà, du long terme. C'est pas maintenant. Et donc, les effets de nos décisions seront effectifs bien après la mort de la plupart des membres actuels. Donc, ils s'en foutent. Ouais, donc, la décision, c'est ça qui est le problème. Et le niveau moyen, donc, de la mer s'est élevé à une vitesse de 0,8 mm par an de 1961 à 2003. Les glaciers de montagne, ah oui, ça c'est très important. Sur le Kilimanjaro, non. Le mont le plus long en Afrique, c'était le Kilimanjaro. Hein? Dans l'Afrique, non. Le mont le plus long dans le monde, c'est le mont Everest. Au niveau du Kilimanjaro, il y avait de la glace. Ouais. Et ça, c'est pas normal. Donc, les glaciers de montagne et la couverture neigeuse ont rétréci en moyenne dans les hémisphères nord et sud, dans le Groenland et puis dans l'Arctique. Donc, vous voyez, les tendances à long terme au cours de la période de 1900-2005 ont été observées pour les précipitations de grandes régions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi? Il y a eu beaucoup de précipitations. On a observé des tendances à long terme au cours de la période. Ok. Donc, il y a eu des données qui ont permis d'observer donc les tendances à long terme de la personne. Il y a des régions pour lesquelles il est prévu qu'il y a beaucoup de précipitations encore, donc des inondations. Mais il y a des endroits avec des affaires de El Niño et autres où il y a des sécheresses, d'autres phénomènes comme les cyclones et autres. Une augmentation de l'activité des cyclones tropicaux intense dans l'Atlantique Nord depuis 1960. Mais vous faites le même coup là. On fait le même coup. Hein? Ça, c'est quelle heure? Vous faites une part des changements climatiques. C'est le coup que je m'avais fait maintenant. C'est l'intitulé du coup que tu fais. Des changements climatiques. Il y a des ressources et des sous-systèmes. C'est ça, il est tout le monde est dans le Qu'est-ce qui n'est pas dans ce sous-système et dans les ressources naturelles? Donc, parce que nous, on n'est pas vu, mais nous, on parle de des changements d'abord spécifiques. Et c'est dans les sujets que vous allez aborder, ce qui est spécifique. Donc, vous voyez, c'est spécifique. Je ne sais pas s'il y a quelque chose sur les ressources naturelles. On verra. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui vont s'accentuer juste à cause du changement climatique.
Et les gaz à effet de serre donc, qui participent au réchauffement planétaire, comme on dit, la vapeur d'eau. Mais sa faible durée de vie dans l'atmosphère lui confère des effets locaux de courte durée. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Le dioxyde de carbone, on a déjà vu. Le méthane, on a vu comment est-ce qu'ils sont, euh, allez dire, ils sont à l'origine de ce réchauffement global que nous voyons aujourd'hui. Donc, ces gaz à effet de serre, on va voir en fait le temps. Et donc, ici, on voit un peu une tonne de CO2 est égale à une tonne donc de CO2 équivalent. Donc, une tonne de... Parce que ça, c'est des mesures, c'est, comment je vais dire ça? Des unités de mesure spécifiques pour parler de changement climatique, pour comparer les gaz à effet de serre entre eux. Et donc, quand on voit une tonne de méthane de CH4, c'est égal à 21 tonnes de CO2 équivalent. Donc, ça veut dire qu'en temps normal même, le CO2 ne devrait même pas être le problème majeur, le gaz majeur qui nous fatigue. Et quand on prend le N2O, le dioxyde d'azote, c'est ça, hein? Une tonne de N2O est égale à 310 tonnes de CO2 équivalent. Donc, ça veut dire que, et quand vous voyez, lorsqu'on descend dans les gaz qui détruisent l'ozone, on se rend compte que ces gaz-là sont vraiment très importants dans l'atmosphère, ou du moins s'ils étaient présents dans l'atmosphère dans les proportions de 1 tonne, vous voyez que le CO2 devient un gaz même qui est comme le gaz le plus bon. Mais heureusement, eux ne sont pas trop dans l'atmosphère. Il y a eu des choses qui ont été faites pour pouvoir les supprimer certains d'entre eux. Et donc, on voit un peu les concentrations et on voit quand même, quand on regarde sur ce graphe, ce qui est frappant, c'est qu'à partir de cette date ici, bon, vous voyez, à partir de avant 2000, là, vous voyez que toutes les courbes ont tendance à grimper automatiquement. C'est une évolution, j'allais dire, vertigineuse. Avant 1900, si ici on a 1500. Ok, avant 1900, c'est une évolution plus ou moins douce, mais après 1900, jusqu'en 2000, peut-être 2000, jusqu'en 2000, vous voyez que l'évolution est vertigineuse. Donc, on voit un peu l'action anthropique en jeu. Et donc, face à ces changements climatiques, quels sont les risques qui sont aggravés, dont l'ampleur a augmenté? On a, par exemple, ici, quand on prend le secteur du tout, on voit par exemple les précipitations et les vents, les risques associés, on a les cyclones, les tempêtes, submersion marine, outre-mer, submersion marine, métropole, ça, je sens que c'est en France qui se critique. Parce que c'est l'affaire de Ensuite, les inondations, les glissements de terrain, les avalanches. En termes de vagues de chaleur, on a les canicules. Au niveau sécheresse, on a des feux de forêt. Au niveau des séismes, donc on a les tremblements de terre. Et vous voyez ici que au niveau des séismes, il n'y a pas d'effet. Les changements climatiques, aggravation du risque par le changement climatique, l'aggravation est
nul. Ça veut dire que quoi? C'est quelque chose qui ne dépend pas vraiment des facteurs climatiques. Donc, lui, c'est les ondes au niveau du souterrain, au niveau de tout ce qui se passe, au niveau de l'atmosphère. Hein? C'est ça, hein? De l'atmosphère, au niveau du manteau. Toutes ces conversions, c'est et les ondes qui se déplacent sur les plaques qui sont à l'origine donc des cassures d'eau, donc des changements climatiques, donc des poissons terrestres. Donc, les facteurs climatiques n'agissent pas trop sur. Mais lorsqu'on prend les feux de forêt, c'est certain. Quand on prend les canicules, c'est certain. Hein? Et quand vous voyez, non, même tout ce qui est en haut là, c'est certain, c'est probable ou c'est peu probable. Donc, ça veut dire que les changements climatiques agissent vraiment euh, dans certains risques, dans l'aggravation plutôt. Ensuite, ici, on a la notion d'indice de précipitation. Bon, en Afrique occidentale, Afrique de l'Ouest, et on note que le climat en Afrique est diversifié et variable, allant de l'aridité extrême des déserts des déserts sahariens à l'humidité extrême des forêts tropicales du Congo. Quelle qu'en soit la cause, le réchauffement climatique aggrave ces sécheresses ainsi que les autres phénomènes naturels extrêmes. Donc, on avait vu les indices de température. Lorsque les indices de température sont en dessous de zéro, ça veut dire que c'est bon pour le climat. Mais pour la température, c'est le contraire. Lorsque les indices de précipitation sont au-dessus de zéro, ça veut dire qu'on a des périodes. C'est ça qui est bon pour nous. Mais lorsque on voit depuis cette période-là, de 1970, non? 1970, on arrive dans les années 1980, 84, 83 ici, qui se rappelle de la plus grande sécheresse qui a eu lieu dans l'Afrique de l'Ouest dans les années 80. Vous n'étiez pas encore nés. Nous, on était jeunes. On a vu ça. Voilà. Voilà. Avec obligé d'aller chercher les nouvelles que tu ignores. Oui. On va chez les amis. Aller chercher des nouvelles. Même les choses là. Et ça avait pris tout l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire même a été beaucoup impactée. Donc, imaginez un peu les pays qui sont. Et quand vous voyez dans la corne de l'Afrique, Éthiopie et Érythrée, c'est ça un peu. Là, vous voyez que là-bas, c'est constamment la sécheresse et constamment la famine. C'est quand même des problèmes. Et les changements climatiques vont aggraver ça encore. C'est pas que les problèmes vont aggraver. Donc, on voit ici qu'il y a en Afrique de l'Ouest, il y a eu donc cette longue période jusqu'en 2000, pas juste en 2010. Mais même ça continue, c'est parce que l'étude s'arrête là, hein, mais ça continue. Et donc, la moyenne des températures en Afrique lors des 100 dernières années. Donc, vous voyez ici, au niveau de l'Afrique, comment les choses ont évolué. En 1930, 1940, par là, il y a eu une zone très chaude ici. Vous voyez, non? Là. Parce que là, il est question de température. Un pic. Ensuite, n'est jamais arrivé à ce niveau-là. Mais on est resté à tourner autour de entre 0, autour de 0, 0,1. Et là, on est lancé. On est à 0,6. Donc, on voit un peu l'allure de la courbe qui a une montée
assez exceptionnelle, exponentielle. C'est vraiment vertigineux et ça montre que quelque chose va être fait. Donc, ça veut dire que l'Afrique aussi est impactée par les changements climatiques d'une façon ou d'une autre. Donc, il est déjà démontré que le réchauffement est plus rapide en Afrique que dans le reste du monde. Et cette tendance est susceptible de se poursuivre. Cette conclusion, c'est vrai que nous en parlons ici, nous en pays, mais je ne veux pas accepter cette. Je ne sais pas si c'est une vérité que le réchauffement est plus rapide en Afrique et que le reste du monde, et cette tendance donc est susceptible de se poursuivre. Moi, ça me fatigue parce que nous, on est déjà dans la chaleur. Donc, sur quelle base ils sont partis pour dire que le réchauffement est plus rapide en Afrique? Je dis actuellement, le développement est un état stable. De quoi? Le développement est un état stable, c'est ce que se dit. Alors pour nous, on progresse de jour en jour. Donc, en se basant sur la cause. Mais là où ils sont là, pour verser dans leur santé, l'énergie et autres qu'ils demandent, est-ce que nous-mêmes là, c'est peu qu'on veut faire l'enlever? Donc, il faut le progresser. C'est ce qu'ils ont consommé pour avoir ça. C'est-à-dire la vie va faire ça. Peut-être aussi c'est dû aux zones climatiques, c'est dû à l'effet des masses d'air et des courants marins. Peut-être tout ça est lié parce que quand même, parce que c'est comme si on veut venir accuser la seconde. C'est comme si c'était ça qu'on fait. Je ne sais pas où j'ai jamais. Moi, je ne sais pas pour dire qu'on a vécu le tout. Et dans le beaucoup que c'était un niveau de développement. Le truc, c'est que eux là, quand eux exploitent là, ils font des comptes. Quand c'est qu'ils peuvent faire là, c'est le manque de contrôle. C'est le manque de contrôle. Eux, quand ils faisaient, ils contrôlaient, ils contrôlent. Et ils ont des limites qu'ils ne doivent pas dépasser. Et si quelqu'un ou quelque entreprise que ce soit qui dépasse ça, tu dois payer ce qui va. Chez nous ici, à la production. C'est ça qui est le vrai problème. C'est vrai que chez eux aussi, il y a la production, mais ce n'est pas comme chez nous ici. C'est tellement. Donc, même si cette tendance générale s'applique à l'ensemble du continent, il existe des variations. Par exemple, les forêts tropicales se sont réchauffées de 0,29 par décennie. Au moins, ces forêts-là. Et de nombreuses régions d'Afrique vont souffrir plutôt de sécheresse et des inondations avec une grande fréquence et davantage d'intensité. Mais ça, ce sont les prévisions. Mais ce qui va se passer dans le futur. Et l'ensemble donc du continent africain devrait probablement se réchauffer plus rapidement durant ce siècle que le reste du monde. Le réchauffement moyen annuel concernera donc tout le continent et toutes les saisons, avec les régions subtropicales plus sèches qui se réchaufferont plus vite que les régions tropicales plus chaudes. Au niveau des précipitations, elles risquent donc de baisser dans la plupart des régions d'Afrique, surtout en Méditerranée et en Afrique du Nord, avec la probabilité d'une diminution des précipitations à l'approche de la côte méditerranéenne. Les précipitations en Afrique australe sont susceptibles de baisser dans la majeure partie de la région à précipitation hivernale et sur les franges occidentales. Donc, c'est tendance à la baisse. Les précipitations annuelles risquent de baisser dans la plupart des régions. Pourquoi que j'ai retiré? Et donc, on arrive ici en Côte d'Ivoire. C'est simple. Regardez l'étendue des forêts avant, en 1955, et même en 1998, là, on a 2000, on a 2000 comme des. Est-ce que c'est le de forêt que je vois encore ici? Est-ce que ça existe? Donc, le truc en Afrique, c'est ça.
n'y a pas de contrôle. Et il n'y a pas de politique de réhabilitation. De l'autre côté, quand tu détruis une forêt de quelques hectares, tu dois replanter. Et ça fait partie de votre contrat. Tu dois replanter. Mais si tu ne replantes pas, comment la forêt fait pour se régénérer? C'est ça. Donc, voici un peu en Côte d'Ivoire ce qui s'est passé. Ce sont plus de 300 000 hectares de forêt qui disparaissent en raison notamment de l'exploitation abusive du bois, a affirmé un responsable de la sous d'effort, je suppose, lors d'une conférence de presse. Donc, vous voyez, et on arrive au lac Tchad. Regardez comment le lac Tchad a disparu. Regardez l'étendue en 1963. Ouais, en 1963. Et ça touche combien de pays? Le Tchad, le Cameroun, le Nigeria et le Niger. Donc, c'est une importante source de ressources naturelles, de biodiversité. Mais regardez comment c'est du côté du Tchad et du Niger, même que. Voilà. Vous voyez, et ça a disparu finalement. Voilà ce qui reste. On a en 2000. Voilà. Il reste juste une petite partie. Est-ce que ça? Et c'est comme ça que les cours d'eau disparaissent. Et donc ici, on voit une courbe qui fait un peu une reconstitution de la température depuis l'an 0 jusqu'à l'an 2000. On voit ici le petit âge de la Terre et quelque part ici. Et à partir de là, à partir même de là, il y a une montée pas possible, une évolution drastique, une augmentation rapide de la chose ici. Ensuite, donc, au niveau de la planète, on a la déforestation, des forêts détruites. Vous voyez, tout ce qui est en rouge, ce sont les forêts détruites. Et ce qui est en vert, c'est la forêt qui reste. Regardez dans l'autre. En Amérique du Nord, il y a un peu. En Amérique centrale, dans l'Amazonie est un poumon. Ici, à cette échelle, on ne voit pas trop la forêt du Gabon. Il y a aussi un poumon pour l'Afrique. À cette échelle, on ne voit pas. Mais on voit que beaucoup de forêts ont disparu. Ensuite, vous trouvez les informations sur le changement climatique. Vous voyez, tout ça, ça est dans votre poumon. Vous savez ça là-bas? Voilà. Donc, ces choses-là peuvent vous aider à trouver des informations sur les changements. Donc, c'est des choses assez importantes. Nous-mêmes, on va chercher des informations là-bas. Donc, vous aussi, vous allez chercher pour faire vos mémoires et puis vos exercices. Il y a des sites, il y a beaucoup de sites ici, ce n'est pas les seuls. Vous pouvez trouver. Donc, il y a des programmes liés aux adaptations au changement climatique. Lorsqu'on parle de changement climatique, lorsqu'on parle d'atténuation, ça revient encore. Atténuation. D'Amazonie. Pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
Normalement, notre objectif, c'est de réduire complètement. C'est de réduire. C'est-à-dire, c'est arrêter, atténuer, c'est arrêter, c'est freiner le changement climatique et l'adaptation. C'est déjà daté et on ne peut pas éteindre, on ne peut pas marcher pour aller à l'école tout chanter. Continuer avec ça. Donc, on doit changer notre comportement. On doit adapter notre comportement. On doit adapter des choses. Et donc, parce qu'il y a deux aspects que vous allez faire, il y aura un aspect. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. C'est pour ça que c'est les années 50. Pendant le cours, les appels d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Donc, vous aurez des sujets pour différents pays. On va, je crois, vous imposer ça pour ne pas que ce soit les pays, les vrais pays, qui sont des pays exemplaires. Et puis, les pays que vous allez trouver quand vous allez trouver trop d'informations. Voilà. Il y a des pays où donc, ces situations importantes, ça va vous aider à faire vos recherches. Ensuite, il y a les bouches. Parce que nous, là, quand vous venez ici, on ne peut pas vous voir ici. Juste peut-être, c'est pas pour le moment, on n'a pas encore dit ça. Nous devons construire un puis partir. Puis revenir pour construire la côte. Vous devez retourner pour construire la limite. Et donc, il y a beaucoup de choses. Et puis, les enseignants sont de différentes spécialités déjà. On a des questions, pourquoi pas. Et on met et donc, en conclusion, la surface de la Terre et le climat change. Ça, en tout cas, moi, je pense que c'est vrai. Il y a des gens qui pensent que c'est pas vrai. Et la concentration dans l'atmosphère des gaz à effet de serre augmente à cause des activités humaines. Le changement climatique est dû à cette augmentation de gaz à effet de serre. Les changements vont très probablement s'accélérer. Et le changement observé a tendance à être plus rapide. Et donc, vous comprenez des solutions. C'est pour ça que notre prochain va être les stratégies. Les stratégies contre le donc, il y a des questions, il y a des contributions. Vous pouvez finir par le programme tous les coups. Par exemple, quand il y a des coups, c'est les coups qui sont en puis on est temps de bien préparer leur activité. Et on va prendre peut-être un ou deux jours encore pour se voir ici. Je suis en train de voir si on ne devait pas se voir faire les deux spectacles. On n'est pas nombreux, nous. On a juste quatre. Peut-être prendre chaque semaine. Voilà. Donc, Madame Edou, Oui, madame. vous avez des questions, des contributions? Nous sommes, on a fini. Je pense que pour ma part, ça peut aller. Je n'ai pas de questions pour le moment quand même. On La va, compréhension y est d'abord. ok, on va vous envoyer les questions, les sujets les groupes d'abord, et puis les sujets de recherche que vous allez venir présenter par exposé. Voilà. Donc, vous aurez deux sujets. Il y aura un sujet sur l'atténuation et l'adaptation. Et il y aura aussi un autre sujet sur les effets des changements climatiques dans plusieurs secteurs de la vie. Voilà. Donc, je pense que c'est bon.
On va se dire au revoir. Je vous dis merci. C'est quand même jusqu'à 15 heures. C'est intéressant. D'accord, merci, madame. Ok. Donc, qui est le chef de ce groupe? Ah, c'est bon. Elle n'est pas là. Ok, c'est pas